Alors la finance, c'était un métier de début de carrière pour moi qui était passionnant sous beaucoup d'aspects, mais qui, à mon sens, manquait, ne me nourrissait pas suffisamment en termes de concret, en termes de services apportés aux clients. J'avais besoin de voir vraiment ce que j'apportais aux clients et à la société. Donc je me suis retrouvé un petit peu du jour au lendemain à repartir de zéro et à déboucher des WC, mais au moins je voyais vraiment ce que ça apportait à nos clients. En fait, l'apprentissage a toujours été au cœur de notre modèle. On a toujours recruté un technicien, puis un apprenti, et formé des équipes de deux où l'apprenti progressait avec le technicien. On est 125 collaborateurs, dont environ entre 40 et 50 apprentis. On est arrivé à un nombre d'apprentis qui commençait à être très important et où on s'est dit qu'on avait vraiment besoin de structurer et de professionnaliser notre approche formation. Nous, le message qu'on a à faire passer, c'est de dire que d'une part, sans intégrer la formation dans l'entreprise, il ne peut pas y avoir de politique de recrutement qui fonctionne à long terme. Et deuxièmement, on dit qu'il faut s'ouvrir aux profils considérés comme atypiques, que sont en particulier les jeunes mineurs non accompagnés, donc les migrants, les jeunes de quartiers prioritaires de la ville, donc les QPV, les jeunes en reconversion professionnelle et les jeunes femmes, en particulier dans le bâtiment ou dans l'industrie, qu'on ne considère pas forcément comme aptes à remplir ce type de fonction. Ces jeunes, on ne les recrute pas forcément que pour nous. La plupart sont dans le centre de formation Sabextra et apprentis dans notre entreprise, chez Sabeco, mais une certaine partie sont mises à disposition d'autres entreprises. Donc ils font que la formation chez Sabextra et ils travaillent chez des confrères. Le but de notre centre de formation, c'est vraiment d'être open source, ouvert au niveau de la filière et d'essayer d'apporter un souffle, un renouveau dans l'approche pédagogique et de formation des apprentis, parce qu'aujourd'hui, si on ne forme pas correctement nos apprentis, il va y avoir un problème au niveau de la prochaine génération de techniciens. Un excellent technicien qui ne sait pas communiquer avec un client, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on se rend compte que la formation doit suivre deux axes. Le savoir-faire technique, on est des plombiers, donc si on ne sait pas faire une soudure ou remplacer une chaudière, ça ne fonctionne pas, mais également le savoir-être. Parce que quand on intervient chez les gens, il faut être capable de mettre en confiance, d'expliquer ce qu'on fait et de gérer toute la relation interpersonnelle. Et donc à travers ce centre de formation, on a souhaité innover dans la pédagogie. Donc tous les lundis, nos apprentis viennent à l'entreprise et participent à des ateliers de théâtre où on leur apprend la communication, l'élocution, la posture. On fait des petits jeux de mise en scène. On n'attend pas seulement d'eux de bien faire une soudure, mais aussi de savoir créer du lien dans l'entreprise avec les équipes et sur le chantier avec le client et les partenaires qu'il peut y avoir sur le chantier. On a créé une association qui s'appelle Semeurs de Talent. On l'a créée très récemment et qui porte le projet de série télévisée, sous forme de docu-fiction, donc un documentaire scénarisé où on va accompagner pendant toute l'année scolaire plusieurs jeunes apprentis de leur arrivée dans le centre de formation jusqu'à leur diplôme. Et on va les suivre à travers les réussites, les échecs, les difficultés, les relations qu'ils vont créer avec leurs collègues, les doutes qu'ils pourront traverser, pour montrer qu'effectivement, l'apprentissage, la formation dans l'entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des rebondissements, c'est normal, mais que derrière, ça apporte des solutions à la fois pour ces jeunes, à la fois pour les entreprises en termes de recrutement, et on se retrouve tous autour d'un sens de l'inclusion. On a vraiment voulu chez Sabeco parler au niveau de la filière et embarquer le maximum de protagonistes, d'acteurs de la filière du bâtiment. Et on cherche encore actuellement
des fonds pour terminer le financement de notre série et on cherche à financer la fin de la série pour avoir le maximum d'impact au niveau national et donner le maximum d'idées et d'inspiration à d'autres recruteurs.